Merci de me recevoir aussi vite, docteur. Regardez le crayon, s'il vous plaît. La semaine dernière, vous m'avez dit que c'était un problème de fatigue oculaire. J'ai vraiment essayé de reposer mes yeux, mais ils Regardez me font bien toujours le aussi crayon. mal. Là. Vous vous êtes reposé? Oui. Non, enfin, je me couche très tôt, mais je me réveille souvent la nuit. Parce que vos yeux vous font mal? En quelque sorte. Je fais des cauchemars. Oui, je sais ce que c'est. Ils sont terrifiants. Regardez là-bas. C'est lié à une déficience visuelle? Non, c'est ce que je pensais au début, mais d'après cauchemar.com, les mauvais rêves sont souvent provoqués par ce qu'on appelle des problèmes personnels, comme l'argent, l'amour. J'aimerais bien. Ne bougez pas. Je suis sûre que c'est rien. Et je sais que la vue change avec le temps, mais je suis photographe, alors... C'est ça, cette odeur. Quelle odeur? Votre odeur. J'ai une odeur, moi? Vous êtes photographe? Oui. Ça se sent. Je connais cette odeur depuis tout petit. Regardez là. Oui, ma mère développait elle-même ses photos. Elle avait transformé la moitié de la cuisine en chambre noire. J'avais 14 ans quand je me suis rendu compte que le pain de viande n'était pas censé avoir le goût du chlorure d'argent. J'ai passé la nuit en chambre noire, je dois en pester. Non, ça sent la purée de pommes de terre, vous me donnez faim. Et à part ça, quel est votre diagnostic, docteur? Nous devons faire d'autres tests. Alors j'ai un problème, hein. Comme ma mère disait, on verra au développement. Humour de chambre noire. J'aime bien. Tu n'as pas besoin de lunettes, essaye seulement de te donner un genre. Non, prescription du médecin, il ne veut pas que mes beaux yeux bleus se fatiguent quand je lis. Tu as déjà eu 3 rendez-vous avec ton ophtalmo. Oui, elle vient de m'en donner un autre, mais pas pour des raisons médicales. Oui, mon œil. Non, je te jure. C'est pas vrai. Mhm. Tu vas sortir avec un médecin? Tu as un rencard Oui, avec un médecin? et alors? Quoi? T'as un rencard avec un médecin? Bon, parle-moi de tes cauchemars. C'est toujours le même. Je vois une femme et elle tient un petit bébé dans les bras et elle court. Comment elle est? En fait, elle me ressemble. C'est vrai. Quoi? J'ai le sentiment que tu es déjà en train de prévoir de fonder une famille avec ce médecin. Si c'était le cas, ce serait plus un rêve qu'un cauchemar, ma chère. Si vous voulez bien goûter. Je ne suis jamais sorti avec une patiente. Non pas que ce soit contraire à l'éthique ni rien. Oh, alors c'est parfaitement éthique. En fait, j'ai assisté à une conférence où nous avons discuté de cette question et il se Écoutez, trouve que... et si nous dînions sans parler boulot? Que dit un ophtalmo à une jolie fille? T'as de beaux yeux, tu sais. Le message est clair, non? C'est d'une banalité mortelle. J'ai honte. C'est une des pires que j'ai entendues. Oui. Bon. J'ai passé une très bonne soirée. Moi aussi. Je sais que nous avons convenu de ne pas parler travail, mais je pense avoir trouvé le problème que vous avez aux yeux. Ah, c'est vrai, vous savez ce que c'est? Ouais. Vous êtes trop belle. Non, sérieusement, j'ai aucune raison de m'inquiéter. Sérieusement? Vous devriez les reposer un peu. Vu votre âge et vos antécédents familiaux, c'est sûrement rien de grave. Mais puisque je suis certaine que mes parents ont une vue normale, je ne devrais pas avoir de problème. Pourquoi vous ne les fermez pas maintenant? Maintenant? Mhm. J'en reviens pas. Il t'a embrassé et il est médecin. Je t'ai dit dans mon message que je lui avais menti. Tu as menti à un médecin. D'accord. Inutile de revenir dessus. Beaucoup de relations de couple harmonieuses ne sont bâties que sur des mensonges. Je sais pas sur moi que j'ai menti. Enfin, si, en quelque sorte, mais je crois pas que ce soit important. Ça ne l'a jamais été. Samantha, comment veux-tu profiter de mes mauvais conseils si je ne sais même pas de quoi tu parles? Je lui ai parlé de ma famille et j'ai menti. À propos de mes parents. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le moment où il t'a embrassé? Cassie, tu ne vois pas que j'essaye de te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. D'accord. J'ai été adoptée. C'est la vérité. Je ne comprends pas, je connais ta mère. Oui, c'est ma mère, mais j'ai été adoptée. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Je l'ai jamais dit à personne. Je suis même pas censée le savoir. Je l'ai découvert par hasard un jour en faisant une demande de bourse pour entrer à l'université. Mes parents avaient laissé traîner des papiers sur la table et j'ai jeté un coup d'œil dessus.
Et là, j'ai découvert que ma mère biologique m'avait abandonnée. Enfin bref, il y avait mon nom dessus. Est-ce qu'il y avait aussi le nom de ta mère biologique? Ça, je ne sais pas. Tu n'as pas regardé. Non, ma mère est arrivée, alors j'ai remis la feuille où elle était. Waouh. Tu m'aiderais à retrouver ma mère biologique. Je vais faire jouer mes relations. On la retrouvera. Oui, je comprends qu'il y ait des règles de confidentialité, mais il s'agit d'une urgence médicale. Non, une pétition en justice prendrait trop de temps. Merci. Ça n'avancera pas vite, hein. C'est pour ça que Dieu a créé les heures supplémentaires. Tu as quelque chose? Aucune liste de cabinet juridique. Peut-être que j'ai déformé le nom. Victor Short, de Short et Long associés. Un nom comme ça ne s'oublie pas. Le cabinet juridique n'est peut-être pas dans la région? Tu dis que l'adoption a dû être faite dans le comté des parents adoptifs. Tout à fait, mais les papiers que tu as vus sont relatifs à l'abandon. Alors, tu crois que j'aurais pu naître quelque part ailleurs? Exotique? Qu'est-ce qui est exotique? Hawaï? Ou le Mexique? On ne sait toujours pas où on va aller en vacances. N'oubliez pas le Guam, jolie plage et taux de change intéressant. Bonne idée. On va au Guam alors. Merci Philby. De rien. Le Guam. Bon, où est-ce qu'on en était? Tu allais me révéler le lieu de ma naissance. Exact. Sacramento, association du barreau de Californie. Bonjour, j'essaie de retrouver un camarade, membre du barreau. En quelle année tu es né? 78. Victor Short, avocat, cabinet juridique, Short et Long associé. Oui, j'attends. J'ai une question à te poser. Si tu n'avais pas rencontré le docteur Doubaiser, quand aurais-tu cherché ta mère biologique? Un jour ou l'autre, quand ma vie aurait été moins compliquée. C'est-à-dire jamais. Oui, tu as peut-être raison. Oui, je vous écoute. Je note. Oui, merci beaucoup. Tiens. Victor Short, Whiptail, Californie. Où est-ce? Entre Sacramento et Tahoe, à 6 heures de route, peut-être 7. Je ne serai absente que quelques jours. Si tu as besoin de moi, appelle-moi sur mon portable. Tu sais où est mon chargeur? Celui-là, Merci. C'est une affaire de famille. c'est ce que tu dis. Sois prudente, et si tu te sens fatiguée, tu Je t'arrêtes. ne vais pas loin, je n'ai que 6 heures de route. Mais peut-être 7. Philby. Samantha, quand tu voudras m'en dire plus, je serai là. Bienvenue à Whiptail. Poulet au fromage de chèvre et poulet grillé sans chèvre. Prenez des forces, vous avez de la route à faire. Bonjour, vous voulez vous installer à l'intérieur ou à l'extérieur? Ni l'un ni l'autre, je ne suis pas venue déjeuner. Ah, alors vous êtes tombé au bon endroit parce que le service ici c'est une horreur. C'est une chance quand les plats arrivent entiers. C'est un bon moyen de garder la ligne. Régime Whiptail. On en parle dans les meilleurs livres de diététique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, en fait, je cherche une adresse, le 33 Madero Road. C'est ici, Ah, je veux dire, l'endroit est sympa, mais je croyais trouver un... un cabinet juridique. Victor Short. Oui, mais on m'a donné cette adresse. Et vous êtes à la bonne adresse. Bonjour, je suis Victor Short, fils. Victor Short père, c'est l'avocat. Oh, Et il est décédé il y a 8 ans. oh,
Je suis désolée. Et vous vouliez lui parler parce que vous avez été adopté. Comment vous le savez? Je reviens tout de suite. Je vais chercher les dossiers de mon père et je reviens. D'après mon expérience, la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de s'asseoir. Et restez calme. J'ai été adopté, moi aussi. Allô? Bonjour, c'est gentil de me rappeler. Oui, Anna Brandford. D'accord, parfait. Non, rien de confidentiel, seulement l'acte de mariage. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Vous pouvez aller la voir. Anna Marie McPhillips. C'est le nom inscrit sur l'acte de mariage. Elle habite Tony Falls. C'est de l'autre côté de la vallée. Bon. C'est exactement comme avec le feu. Quoi donc? Quand on a touché au feu, on ne recommence pas parce qu'on sait qu'on va se brûler. C'est une théorie? Non, je crois plutôt que c'est une métaphore sur la peur d'être rejeté. C'est très gentil. Je vous remercie de votre aide, mais en fait, je ne cherche que de simples antécédents médicaux, rien d'autre. Très bien. Sauf que ce n'est jamais simple de rencontrer ses vrais parents pour la première fois. Ça ne m'impressionne pas. Écoutez, Samantha, je comprends ce que vous ressentez, je le sais. Je suis aussi passé par là. Pendant des années, je me suis dit que ma mère m'avait abandonné parce qu'elle ne voulait pas de moi, parce que je ne méritais pas son amour. Et faire face à ce rejet, encore une fois, même en tant qu'adulte, c'est comme mettre la main sur le feu. Merci Philby, c'est gentil de l'avoir commandé. Merci d'être passé. Y a pas de quoi, à bientôt. Je savais que tu me retrouverais. Un jour ou l'autre. Vous êtes Anna McPhillips? Qu'est-ce que vous faites là? Il faut que vous Non, partiez. attendez, madame. Allez-vous-en, allez-vous-en, et ne revenez jamais. Pas un geste. J'ai trouvé ça dans la voiture. Madame McPhillips, savez-vous comment il est entré dans la maison? Non, aucune idée, je ne sais pas. Je suis rentrée chez moi et j'ai vu le corps allongé là. Ensuite, j'ai appelé les secours. Je suis allée attendre dehors et je suis tombée sur elle. Et qu'est-ce que vous faisiez là, mademoiselle Kinsey? Je participe à une collecte de fonds pour la recherche sur les maladies des yeux. Vous faites du porte-à-porte en quelque sorte. Suis-je un suspect? À votre avis? Comment pourrais-je l'être? L'homme a été tué par balle et je n'ai ni arme ni résidu de poudre sur les mains. Effectivement, mais il y a ce petit mot que mon adjoint a trouvé dans votre voiture avec le nom et l'adresse de Madame McPhillips dessus. Venez voir, shérif. Ouais.
Je l'ai sorti du mur. Ça, c'est bizarre. D'après vous, quel calibre ça peut être? En dessous de 38, je dirais calibre 32. Vous l'avez extraite du mur, vous ne craignez pas d'endommager une preuve importante? C'est un mur de pierre, on pouvait l'enlever avec les doigts. Ce ne serait pas à la brigade criminelle de collecter les preuves. À Whiptail, il n'y a pas de brigade criminelle. À Whiptail, il n'y a pas de crime. On a eu un vol de camping-car. J'avais oublié. C'est peut-être une raison de plus pour faire intervenir des spécialistes, des gens qui savent ce qu'ils font. Skyler, donne-moi l'heure du décès. Rigidité au niveau des muscles faciaux, mais pas aux jambes ni aux bras. Température basse, mais il n'est pas encore froid. Début de lividité, 3-4 heures environ. Bien, parle-moi de la blessure. Ah, très clair, très net. Et puisqu'il n'y a pas d'arme, il ne s'agit pas d'un suicide. Maintenant, d'après l'endroit où j'ai trouvé la balle, l'assassin devait se tenir en face de lui, probablement à 3 mètres, 3 mètres 50. Bonne déduction. Unité spéciale. Mes hommes ont fait une virée en Afghanistan. Ah bon? Mais alors qu'est-ce qu'ils font ici? C'est vrai, qu'est-ce que tu fais ici? J'adore la montagne. Il fait du surf kamikaze 6 mois par an. Et du VTT extrême le reste de l'année. Maman? Ah. Maman. Tout va bien. Tout va bien, ne t'inquiète pas. C'est votre fille? Oui. Shérif Powell, on s'est parlé au téléphone. Il m'a dit qu'il y avait un problème, qu'est-ce que c'est? Tout va bien. Je n'ai pas voulu vous inquiéter au téléphone, mais un homme a été tué dans cette maison. Oh mon Dieu, tu l'as vu? Elle a vu le corps quand elle est rentrée. Qui êtes-vous? Samantha Kinsey, j'étais là quand la police est arrivée. Pourquoi? Tout va bien, chérie, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je suppose que vous rentrez du bureau. Avez-vous les clés de la maison de votre mère? Non, elle ne les a pas. Cet homme a pourtant réussi à entrer. Quelqu'un d'autre a une clé? Une femme de ménage? Un ouvrier? Un autre enfant? Non. Non, seulement mon mari. Skyler, tu as réussi à joindre Monsieur McPhillips? Son portable ne répond pas. Il a pris la route pour Sacramento. Comme ça, tout à coup? Non, il est dans la vente. Il y va au moins une fois par semaine. D'accord. En attendant qu'il puisse vous débarrasser du corps de la victime, vous allez venir au poste avec moi. Shérif, est-ce bien nécessaire? Oui, il nous faut une déposition complète pour vérifier quelques détails. Alors Anna est un suspect? Pas pour l'instant. Dans ce cas, elle n'a pas à vous suivre. Écoutez, je sais que ce n'est pas agréable, mais nous avons trouvé le cadavre d'un homme que personne ne connaît dans une maison où personne ne l'a laissé entrer. Elle a des droits. Oui, et nous avons des questions. Cet homme n'a ni carte d'identité, ni portefeuille sur lui. Allons-y. Je n'ai rien à cacher. Vous ne pouvez pas l'emmener, vous n'avez pas le droit. C'est un simple interrogatoire de routine. Je veux venir avec Non, elle. mais vous pourrez venir la chercher. Mais elle n'a rien fait. C'est pas normal, elle a rien fait, ce n'est pas normal. Vous devriez appeler votre avocat. Je vais d'abord appeler mon père. Votre mère va devenir le suspect numéro 1 dans une enquête criminelle. Il faut que vous l'aidiez. Vous téléphonerez de la voiture, moi je conduirai. D'accord. Tu marches toujours comme un éléphant. Je t'ai eu par surprise, hein? Parce que je l'ai bien voulu. T'es l'agent secret le moins secret du monde. Délicieux ton thé. J'ai arrêté de boire. Ça fait 11 ans maintenant. T'as l'air en forme. Ouais. Je vais te dire pourquoi je suis là. Tu te souviens de Georges Robétain? Il n'est plus de ce monde. Il avait des visions. Des cauchemars. Des cauchemars d'une extrême précision. Il voyait dans ses rêves ce que les gens faisaient et où il le faisait à tel point que toutes les agences de renseignement du monde le voulaient. Mais c'est toi et moi qui l'avons eu. Il a sauvé beaucoup de vies. Il aurait pu en sauver plus si tu avais bien manœuvré. Et maintenant, tu es là. Au lieu de faire le métier que tu voulais faire, le métier qui te passionnait, tu es là à moisir dans ce coin perdu et tu n'es pas le seul. Georges Robétain aussi. Georges est vivant et il a été arrêté par la police.
répond toujours pas. Il doit être dans une zone où il n'y a pas de réseau. Appelez directement votre avocat. J'ai pas d'avocat. Moi, j'ai un contact pour tout ce qui est d'ordre juridique. Cassie? Samantha. Alors, comment est le Grand Nord blanc? Pas si blanc, pas si grand. Tu as du mal à trouver ta mère biologique? En fait, je l'ai trouvé, mais je t'en parlerai plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de tes conseils juridiques pour une amie. Ça, c'est toi. Tu es à peine partie, tu as déjà des problèmes. Non. Écoute-moi, c'est extrêmement important. Elle est comme une sœur pour moi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Quelle sœur? Oh mon Dieu! Tu as une sœur? Ta mère a une autre fille? Elle est avec toi, là? Oui. Comment elle est? Est-ce qu'elle le sait? Pas encore. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Je suis sûre Parce qu'elle a d'autres soucis pour l'instant, et pas des moindres. Sa mère vient d'être arrêtée par la police. Pourquoi? Il y a eu un meurtre. Ta mère est une criminelle? Non, Cassie, voyons, bien sûr que non. Elle n'est qu'un suspect. D'accord. Alors qu'elle ne dise rien à qui que ce soit sans la présence d'un avocat. C'est justement pour ça que je t'appelle. Je vois qu'elle fait partie du comté de Wasco. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Le procureur est un véritable requin. Tu le connais bien? Oui, j'ai suivi un de ses cycles de conférences. Comment rendre un verdict de culpabilité sans preuve. Je vais me renseigner. Comment s'appelle la détenue? Anna. Anna McPhillips. Oh. Ta maman s'appelle Anna McPhillips. C'est un joli nom. Oui. Bon. Va soutenir ta famille. J'y vais. On va m'aider? Oui. Oh, merci. C'est insensé. Il y a bien quelqu'un qui peut me dire ce qui se passe. Où est le shérif Powell? Désolé, mademoiselle, il n'est pas disponible. On est là depuis combien de temps? Presque 5 heures. Ça n'a aucun sens. Elle n'a rien fait. Pourquoi l'interrogatoire dure si longtemps? C'est ce que j'aimerais savoir. Samantha. C'est à devenir dingue. Personne ne veut rien me dire. Oui, c'est un univers qui rend dingue quand on n'a pas quelqu'un qui travaille dans la maison. Ils ont identifié la victime d'après les empreintes digitales. Il s'appelle Van Jefferson. Van, c'est un prénom peu commun. Si on l'a identifié aussi vite, c'est qu'il devait sûrement être policier ou militaire. Ou bien escroc. Moi, c'est mon hypothèse, mais personne ne me dit rien. Voyons. Il travaillait dans une société qui s'appelle Jefferson et Delson. C'est une compagnie d'assurance, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est utile d'avoir une amie dans la justice. Comment as-tu trouvé ça aussi vite? Internet. Faut que je te laisse, j'ai du travail. D'accord. Ils ne peuvent quand même pas soupçonner ma mère. J'espère. C'est quelqu'un de formidable. À l'âge de 13 ans, j'ai eu mon premier petit copain, Eddie Amador. Il a annoncé qu'il me plaquait devant toute la classe. Quelle humiliation. J'ai cru que j'allais mourir. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré. Et vous savez ce que ma mère a fait? Elle m'a prise dans ses bras toute la nuit en me disant « Tu es magnifique, Francie ». Jusqu'à ce que je m'endorme. Papa! Où étais-tu passé? Je viens de rentrer et les voisins m'ont dit que la police était venue. Qu'est-ce qui se passe? Où est ta mère? Le shérif est en train de l'interroger. On lui a trouvé un avocat. Qui êtes-vous? Elle s'appelle Samantha Kinsey. Elle était là quand maman a trouvé le... J'étais là quand Madame McPhillips a trouvé le corps. Vous étiez là? Que s'est-il passé? Je n'en ai aucune idée. L'interrogatoire est peut-être fini maintenant. On devrait aller la voir. Maman! Ça va? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ça va, chérie. Tout va bien maintenant. Est-ce qu'ils vont interroger quelqu'un d'autre? Ça, je ne sais pas. On peut rentrer à la maison? Ils ont dit qu'ils en avaient fini avec moi, mais je ne sais rien d'autre. Attendez une seconde. Je viens d'avoir du nouveau sur la victime, Van Jefferson. Qu'est-ce que c'est? Un renseignement qui ne date pas d'hier, en fait. Il a été arrêté et a fait de la prison il y a 28 ans pour vol de voiture et rébellion. Sa complice, qui a cassé 3 côtes à un policier, a aussi fait de la prison. Elle s'appelait Anna Branford.
C'était il y a presque 30 ans. Je n'ai pas reconnu cet homme. Je vais devoir vous garder. Shérif, s'il vous plaît. Elle connaissait la victime, le nom de cet homme, et elle a menti. Elle n'a pas menti. C'est un malentendu, rien d'autre. Ma mère est incapable de commettre un meurtre. Peut-être, mais avant d'y voir plus clair, je la mets en garde à vue. Elle est en état d'arrestation? Pour quel motif? Présomption de meurtre. La suite, ce sera au procureur d'en décider. En attendant, aucun de vous ne quitte la ville. Venez. Qu'est-ce que vous faites là? Je voulais simplement parler avec vous. J'ai apporté du café. Merci, mais je l'ai déjà pris. J'essaye de trouver une explication au meurtre de cet homme. Écoutez, Samantha, j'apprécie les efforts que vous faites, mais j'ai bien peur que cela ne vous regarde pas, alors je crois que vous feriez mieux de vous en aller. Oh, si j'essaye de vous aider à sauver votre mère, c'est pour pouvoir quitter la ville. Vous avez entendu ce qu'a dit le shérif? Je réussirai à sortir ma mère de là toute seule. Vous êtes sûr? Oui. Et comment? Eh bien, je ne sais pas encore. Elle n'a peut-être pas besoin de nous. Elle ne sera peut-être pas inculpée. Le shérif Powell a dit le contraire. Mais pour quel motif? Elle rentre chez elle, elle trouve un homme mort dans sa maison, quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis 28 ans, uniquement parce qu'ils ont fait de la prison ensemble. Ça ne prouve absolument rien. Exactement. Alors il n'y a aucune preuve contre votre mère, absolument aucune. Exact, parce que ma mère est innocente. Mais si ce n'est pas elle la coupable, qui est-ce? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous savez sur Van Jefferson. Quelqu'un avait une raison de le tuer. Alors si on peut montrer au shérif qu'une personne avait un mobile, les moyens et l'opportunité, on pourrait disculper Anna. Ma mère est innocente. Aidez-moi à le prouver, Francie. Donnez-moi des éléments sur lesquels travailler, je comprends ce que vous endurez. Non, vous ne comprenez pas. Est-ce que votre mère est en prison? Qui d'autre sait que George est toujours vivant? Dale Browning. C'est un pseudonyme. Il y a eu des fuites, comme avec quelques-uns des tiens et des miens. Si jamais quelqu'un fait des recherches dans les bases de données judiciaires, un texto d'alerte apparaît sur mon portable. Qu'est-ce que tu dis de ça? Quoi? Tu crois que tu es le seul vieux à savoir te servir d'un ordinateur? On a combien de temps avant qu'il identifie Browning comme étant Robetta? Ça dépend du chef de la police locale. L'inspecteur Connors? Ouais, pour l'instant, il n'a recherché que dans les bases de données de la criminelle. Procédure d'usage. Ouais, je sais bien. Mais quand il n'aura rien trouvé dans les fichiers de la crime, il ira dans une autre base de données, puis ensuite dans une autre base encore. Sauf si tu crois qu'il va laisser tomber. Après avoir collé une amende à Dale Browning. Il n'a fait que griller un feu rouge. Il avait bu. D'ailleurs, je me demande si c'est pas à cause de l'alcool que George a cessé d'avoir des visions. Connors est comme un chien avec un os à moelle. Il ne lâchera pas comme ça. On a intérêt à agir vite. Tu as refusé de m'aider la dernière fois. Oui, en effet. Tu as dit que je faisais une grave erreur. C'est vrai. Et ça t'est finalement retombé dessus. Mais ce qui veut pas dire que tu ne m'as jamais sauvé la peau. Ça n'a jamais été intentionnel.
Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est la scène du crime. C'est aussi chez moi. On a jeté ma femme en prison, mis un cordon autour de ma maison. Où est-ce que vous voulez que j'aille? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Allez-vous-en. Pas avant que le shérif arrive. Je l'ai appelé avant de venir. Je suis sûre que votre collection d'armes anciennes l'intéressera. Aucune d'elles n'a tué qui que ce soit. Mais il en manque une. Si vous me croyez capable de détruire des preuves pour protéger ma famille, vous avez raison. En fait, je serais prêt à me débarrasser de n'importe quoi ou n'importe qui pourrait nuire aux personnes que j'aime. Est-ce une menace? Je n'aime pas les menaces, ni les mensonges tels que le vôtre qui voudraient me faire croire que vous avez appelé le shérif. Van Jefferson était une véritable ordure. Il vaut mieux mort que vivant. Mais Anna ne l'a pas tué. Maintenant, allez-vous-en. Je m'attendais pas à tomber sur ta messagerie. Écoute, Cassie, il me faut d'autres renseignements. Tu pourrais peut-être trouver quelque chose sur l'associé de la victime d'Elson. Ainsi que sur un autre personnage central, le mari, Mark McPhillips. L'alibi qu'il invoque à l'instant du meurtre est extrêmement fragile. Il dit que son portable était déchargé. Je sais pas quoi faire. J'étais pas venue ici pour jouer les détectives et je me retrouve en train de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, au lieu de parler avec la seule femme qui peut m'aider à savoir qui je suis vraiment. Je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai peur, en parlant à Anna, de découvrir que c'est elle qui a... Enfin bref. Je te téléphonais pour être sûre de ne pas faire de bêtises, mais puisque tu n'es pas là, je vais la faire. Tous les plaignants portent le même nom pour des affaires différentes. Qu'est-ce que vous faites là? Chut! Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je protège ma mère. Je veux détruire les preuves selon lesquelles Van Jefferson essayait de la contacter. Ce n'est pas le bureau de Jefferson. Oh, qu'est-ce que j'en sais? Il fait si noir ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Des preuves, j'espère. J'ai laissé un de ces fouillis là-dedans. Ça a un rapport avec ma mère? Non, mais si c'est ce que je crois, ça permettrait de l'innocenter. Alors on va s'en servir. Delson, on a été cambriolés. Non, je sais pas qui c'est. Oui, j'y vais. On nous a tiré dessus. Pourquoi on nous a tiré dessus? C'est affreux, on a essayé de nous tuer. Ça va? Mais non, ça va pas. Quelqu'un a essayé de me tuer et j'ignore pourquoi. Bon, écoutez-moi. D'après mon expérience, quand on vous tire dessus, il y a deux choses à savoir. Premièrement, il faut se sauver à toute vitesse. Et deuxièmement, ça veut dire qu'on approche de la vérité. Où est-ce qu'on va? Votre mère n'a pas été honnête avec nous.
D'accord. Très bien. On va aller la voir et élucider ce mystère. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Nous pourrions résoudre toute cette affaire si vous acceptiez de payer les dégâts afin de remplacer la vitrine de Madame de Lorenzo. Comment allez-vous, monsieur Del Browning? Vous ne répondez pas au nom de Del aujourd'hui? C'est celui qui est sur votre permis de conduire? Bien sûr, c'est un faux nom. Apparemment, tout ce qui vous concerne est faux. Dans toutes les administrations, quelles qu'elles soient, personne n'a jamais entendu parler de vous. Mais je suis en train de mener une enquête auprès de quelques administrations non officielles auxquelles j'ai accès. Je finirai bien par trouver quelque chose d'elle. Ces deux-là font vraiment la paire. Je croyais qu'en tant qu'extra-lucide, tu aurais vu ce contrôle de vitesse avec lequel ils t'ont épinglé. Comment vas-tu, Robétain? Tu as l'air en forme pour un mort. Je veux savoir ce qui s'est passé entre vous et Van Jefferson. Elle vous a dit qu'elle ne l'avait pas reconnu. Elle a menti. Et ensuite, j'ai menti à la police. Ils m'ont demandé si je l'avais vue rentrer chez elle, j'ai dit que non. Mais ce que je n'ai pas dit à la police, c'est que j'étais devant la maison durant au moins 1 heure. Pendant que votre mère était à l'intérieur avec un homme qu'elle affirme n'avoir jamais vu avant. Anna, allez-vous me dire ce qui s'est passé ou dois-je appeler le shérif pour lui donner d'autres détails? Il m'a téléphoné. Qui? Van Jefferson? Maman, tu n'es pas obligée de répondre. Ça va aller. Je peux le lui dire, ce n'est pas grave. Il me téléphonait depuis quelque temps. Alors vous avez menti? Je l'ai reconnu à l'instant où je l'ai vu allongé sur le sol. Van Jefferson a été mon premier amour. Mais je ne suis pas folle. S'il m'appelait, ce n'était pas pour retrouver un amour perdu. C'était parce qu'il voulait quelque chose. De l'argent? Il vous faisait chanter? Oui, je travaille dans les assurances. Je suis assermentée. Si ma compagnie découvrait que j'ai fait de la prison... On vous licencierait. C'est pour ça que vous avez menti à la police. Dire la vérité revenait à dire que vous aviez un mobile. Van et moi, ça remonte à si loin. Bien avant que vous soyez nées, toutes les deux. J'ai fait une erreur et j'ai payé pour ça. J'ai refait ma vie, j'ai changé. Mais pas lui. Toutes les fois où j'ai entendu parler de lui, c'était pour annoncer une mauvaise nouvelle. Il a fait beaucoup de mal autour de lui. Il y en a plus d'un qui aurait aimé le lui faire payer. Y compris vous. Je suis très fatiguée. Maman, tu devrais aller dormir un peu. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. Madame. Ça va aller. Allez, venez. Mademoiselle Kinsey, vous cherchez quelque chose? Ce que vous devriez chercher, le véritable assassin de Van Jefferson. C'est pour ça que vous êtes venu voir Madame McPhillips. Merci. J'essaie d'avoir l'œil sur tout ce qui se passe dans ma prison. Ma mère n'a assassiné personne. Je me suis renseigné sur votre présence ici. J'ai parlé à l'inspecteur Connors. Ah? C'est un homme très sympathique et très professionnel. Vous avez dû avoir du mal à vous comprendre. Il m'a donné un bon conseil. Il m'a dit que si je voulais m'épargner... comment il a dit déjà? Ah oui, une grosse migraine. Que je devrais simplement vous arrêter, vous jeter en prison et oublier la paperasserie, bien sûr. Ce n'est pas notre façon de travailler à Whiptail, mais... Vous n'avez pas enfermé la bonne personne. Je comprends que vous essayez toutes les deux d'aider Anna. Et que faites-vous de Carl Delson? L'associé? Vous savez quelque chose que j'ignore? Je sais que ces déclarations de sinistre sont un peu louches et qu'il manigançait quelque chose d'illégal avec Van Jefferson. Et qu'il a une arme. Vous avez vu Delson avec une arme? Quand ça? Je l'ai vu dans Francie. Vous voulez bien finir votre phrase? Non, elle ne veut pas. C'est amusant parce qu'on vient de nous appeler pour un cambriolage dans les bureaux de Delson. Vous êtes au courant? Shérif, ne vous est-il pas venu à l'esprit que Delson pouvait avoir et le mobile et les moyens de tuer son associé Van Jefferson? Peut-être devriez-vous l'interroger ou fouiller son bureau. J'ai interrogé Monsieur Delson. C'est vrai? Je m'en suis occupé moi-même. Il a un alibi pour le moment précis du meurtre. Et aussi un permis de port d'armes.
S'agit-il d'un pistolet calibre 32? Mademoiselle, je sais que vous avez de bonnes intentions, mais à moins que vous ne vouliez vous retrouver en prison à côté d'Anna, restez-en là. La réponse est dans cet immeuble. Une des réponses. C'est-à-dire? Il n'y a pas eu d'effraction. Quelqu'un a laissé entrer Van Jefferson chez votre mère. Il manque une arme qui a peut-être servi au crime dans la cachette de votre père dont la police ignore l'existence. Mon père n'a rien à voir avec ça. Francie, j'étais là, ne l'oubliez pas. J'étais là dehors pendant tout le temps où votre mère était à l'intérieur. Elle était en état de choc. On n'en sait rien. Ça a duré un long moment, suffisamment longtemps pour cacher des choses, pour détruire des preuves qui pourraient la relier au crime, elle ou votre père. C'est ce que vous pensez de ma mère? J'arrive pas à le croire. Je pensais que vous vouliez nous aider. Francie, nous devons envisager toutes les possibilités. Tout ce que vous devriez envisager, c'est que ma mère n'a assassiné personne. Vous ne diriez pas ça si vous la connaissiez. Mais vous ne la connaissez pas. Et si c'était Anna qui avait tué Jefferson? C'est l'explication la plus logique. Ou elle l'a tué, ou bien elle essaye de couvrir son mari. Vous n'en savez rien. En tout cas, plus j'en apprends, et pire c'est. C'est facile d'être aspiré là-dedans. C'est comme les sables mouvants. Encore une métaphore. C'est toujours bouleversant de retrouver sa mère biologique, mais la rencontrer en prison, c'est... Pire encore, je l'ai retrouvée à côté d'un homme mort. J'ai eu ton message. Comment tu m'as trouvée? C'était pas difficile. Tu as suivi la seule route qui va à Whitpale et tu as vu ma voiture. Non, je me suis arrêtée au premier restaurant et je me suis dit, où qu'elle soit, elle sera en train de manger. Et j'avais raison. Merci d'être venue. Cassie, je te présente Victor. Victor, Cassie. Bonjour. Bonjour. Vous avez roulé pendant des heures, vous devez mourir de faim. Je vous prépare quelque chose. Oh non, ça va aller. Dis oui. D'accord. Oui, c'est gentil. Et je vais aussi vous apporter des boissons. Il est mignon. Et il sait cuisiner. J'ai entendu. Comment tu te sens? Ça va. J'ai un ami qui travaille au service de répression des fraudes. Ton ami le flic? L'inspecteur. Il m'a dit que Van Jefferson avait plus d'un délit à son actif et qu'il était considéré comme un suspect éventuel avec son associé Delson. Et il est soupçonné de quoi? Fraude, escroquerie à l'assurance, accident organisé dans le pur style autotamponneuse. Je t'explique. Ça, c'est toi. Ta voiture. Les malfaiteurs ont 2 voitures. La première voiture, le pain au levain, et celle qui est juste devant toi. D'accord. Ça, c'est la 2e voiture. Celle-là va attendre que celle qui te précède ralentisse brusquement pour te forcer à freiner à mort, obligeant donc celle qui te suit à te percuter par derrière. C'est ce que Jefferson faisait. Mais ça ne peut pas être très lucratif. Combien d'accidents quelqu'un peut-il avoir? Jefferson et Delson ne causaient pas ces accidents. La police les soupçonne d'être intervenus comme courtiers en vendant des parts de demande d'indemnité aux plus offrants. Médecins, avocats, kinésithérapeutes, ateliers de réparation. C'est comme ça qu'ils gagnaient de l'argent. Sur le dos des assurances. Les accidents organisés sont un business de 20 millions de dollars. Et c'est nous qui en pâtissons en payant les assurances plus chères. Bon, mais quel rapport cela peut-il avoir avec Anna McPhillips? McPhillips, j'ai déjà vu ce nom quelque part. Oui, Anna McPhillips, c'est le nom de ma mère biologique. Non, pas Anna. Mark McPhillips. Son mari? J'ai le détail de ses coups de téléphone. Tu as réussi à obtenir la liste? Eh bien, ce flic doit être très amoureux. Il est inspecteur et je travaille avec lui. Enfin bref, d'après le détail des appels, Mark McPhillips s'est servi de son portable alors qu'il a dit qu'il était déchargé. Quel numéro il a composé? Celui de son domicile. Il a appelé Anna? Pourquoi n'est-il pas revenu plus tôt chez lui? Il était peut-être déjà là. Maintenant, imagine qu'en rentrant à la maison, Anna trouve le cadavre alors que le tueur était encore sur les lieux. Mark? Oui. Ce ne sont pas les armes ni les mobiles qui lui manquent, surtout s'il savait que Jefferson essayait de faire chanter sa femme. D'où ces nombreux appels afin de faire coller leur version des faits. Pendant qu'il roulait à fond sur la route afin de se fabriquer un alibi. Bonne hypothèse. Reste à le prouver. Viens avec moi. Je ne peux pas, il faut que je sois au tribunal demain matin. Attends, tu veux dire que tu as fait tout ce chemin sachant que tu devais repartir le jour même? Oui. Ça alors, j'aurais jamais fait ça pour toi. Mais si. Non, je t'assure, jamais. Si, tu l'aurais fait. Sûrement pas, bien sûr que si.
Devinez qui j'ai trouvé. Del Browning. Il s'avère que c'est une vraie personne. Et du moins, il l'a été pendant une journée. Il est mort à la naissance. Le 20 février 1947. Je parie que c'est une date proche de celle de votre naissance, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fait pour se fabriquer une fausse identité. On prend une vraie personne avec un vrai acte de naissance, mais on laisse tomber le certificat de décès. Et normalement, ça vous donne un numéro d'assuré social. Mais vous n'en avez pas. Comment ça se fait? Pas de compte en banque, pas de carte de crédit? Comment faites-vous pour vivre, monsieur? Où avez-vous trouvé l'argent pour acheter la voiture neuve que vous conduisiez en état d'ivresse dans ma ville? Je comprends. Je n'ai moi-même pas trop le temps de bavarder, surtout avec toutes ces réponses qui commencent à tomber sur ma messagerie. Mais vous me le paierez, dès que j'aurai découvert le poteau rose. Dès que j'aurai trouvé qui vous êtes vraiment. Monsieur Connors? Qu'est-ce que vous voulez? Maître Desmond, je suis avocat. Je représente Philby. Je vais m'occuper de son affaire. Avoir une explication. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, il est armé! Il a blessé quelqu'un! Montez! Qui c'est? Il a fait un bon paradis! Qui étaient ces hommes? Delson, L'associé de Jefferson? Et l'autre? un voyou quelconque. Papa, c'est pas très beau. Je crois qu'on devrait t'emmener voir un médecin. Je voulais le conduire aux urgences, mais il a insisté pour venir ici. C'est rien. Laisse-moi Non. au moins nettoyer la plaie. C'est pas grave. Quoi, tu veux que ça s'infecte? C'est ça que tu veux? La seule chose qui importe, c'est de faire sortir ta mère de prison. Et en quoi menacer Delson d'un revolver pourrait l'aider à sortir? C'est un escroc comme Jefferson. Vous connaissiez Jefferson? Delson, lui, le connaissait bien. Tout ce que je voulais lui demander de faire, c'est de dire à la police tout ce qu'il sait. Je suis pas sûre qu'on tienne compte de ses aveux s'il parle sous la menace. Il sait à qui Jefferson a volé de l'argent. Des personnes comme Anna? Ma mère n'était pas impliquée. Elle vous l'a dit. Anna m'a dit que Jefferson l'appelait souvent. Est-ce qu'il l'escroquait? Est-ce qu'il la faisait chanter? Est-ce qu'il avait une liaison avec elle? Marc, écoutez. Plus longtemps vous resterez silencieux, plus vite vous deviendrez le suspect numéro 1 du shérif Powell. Une centaine de personnes avaient de bonnes raisons de tuer Jefferson. Delson est simplement l'assassin le plus évident. Il l'aurait tué chez vous? Excusez-moi. Allô? Samantha? Ben? Bonjour. Est-ce que je peux te rappeler un peu plus tard? Je suis occupée, là. Oui, moi aussi. Avec toi. Oh non, c'est pas vrai. La discussion est très animée. Mais elle serait plus intéressante si tu étais là. Ah, je suis vraiment désolée. J'ai pas de mots assez forts pour te présenter toutes mes excuses. Viens simplement me rejoindre. On commence à manquer de cacahuètes, mais on te trouve autre chose. J'aimerais bien venir.
Mais tu as une urgence professionnelle. Je sais ce que c'est. Je suis avec ma famille, en quelque sorte. Ça se passe bien? Tu as l'air fatiguée. Non, ça va. Menteuse. Ça va, je te dis. Très bien, alors, on se voit samedi soir? Même heure? Même endroit? Ouais, c'est moi qui t'invite. D'accord. Et, essaye de te reposer, hein? Oui, au revoir. Vous devriez voir un médecin. Où est-ce que vous allez? Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonjour Cassie. Oh, est-ce que tu le trouves bel homme? Qui est-ce? Van Jefferson. Je ne l'ai vu que face contre terre, dur de juger. Apparemment, des centaines de femmes l'ont vu dans différentes positions. Cet homme était le tombeur de ces dames, vieilles comme jeunes, et toutes très riches. La police croit qu'il les a toutes escroquées, mais attend la suite. Aucune d'elles n'a porté plainte contre lui. Elles voulaient toutes qu'il revienne. Alors tu insinues que j'aurais hérité du gène mauvais choix des hommes de ma mère biologique? La question de l'inné et de l'acquis, c'est à débattre. Pour revenir à notre sujet, sans le témoignage des victimes, nous n'avons aucune preuve juridique. Tout comme avec les accidents organisés. Exact, tout comme avec les accidents organisés. Mais pour ça, j'ai une piste. Les contacts de Jefferson. Quels contacts? Ceux qui provoquent les accidents ne s'attaquent pas à n'importe qui. Et ils prennent aussi des risques? En effet, mais uniquement avec des cibles bien choisies. Oh, c'est trop compliqué à comprendre avant d'avoir pris mon café du matin. Ceux qui font les accidents ne s'en prennent qu'aux conducteurs qui en valent la peine, dont ils sont sûrs qu'ils pourront obtenir beaucoup d'argent, comme les gros camions, mais ceux-là sont trop dangereux. Il y a eu trop de morts. Les voitures ont été littéralement pulvérisées. Ouais, je vois très bien le tableau, mais comment Jefferson choisissait-il ses cibles? Eh bien, mon adorable ami inspecteur m'a confié dans son email, qui est par ailleurs très romantique, qu'il soupçonnait Jefferson d'avoir un contact à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? C'est là que ça se gâte. Au moins 6 des plus gros arrangements dont Delson et lui ont bénéficié lors des 2 dernières années se sont faits avec la même compagnie d'assurance. Non, c'est vrai? La compagnie qui emploie Anna McPhillips. Alors c'est Anna qui lui fournissait des renseignements confidentiels. Elle avait accès à toutes sortes d'informations secrètes relatives aux clients. Couverture, salaire annuel, fortune personnelle. Attends, es-tu absolument certaine de ce que tu avances? Eh bien, il n'y a aucun indice permettant de dire que Jefferson lui a versé des pots de vin sur les accords qui ont été passés, mais... Peut-être qu'elle était dans le coup avec Jefferson. Ou alors il la faisait chanter. Sam, tu es toujours là? Oui. Oui, je suis toujours là. Je croyais que ma fille était là. J'ai menti. Je veux savoir la vérité. Quelle vérité? Qu'est-ce que vous ne me dites pas? Mais rien. Vous mentez. Nous avons tous nos petits secrets. Asseyez-vous. Vous donniez à Van Jefferson des informations sur les clients de votre compagnie d'assurance. Je craignais qu'il envoie à mon employeur le relevé de mon ancienne condamnation, je vous l'ai déjà dit. Vous ne m'avez pas dit qu'il vous menaçait depuis des années. Vous m'avez dit que ça durait tout au plus depuis quelques semaines. Je travaillais dans cette compagnie depuis seulement 2 ans. Et avant cela? Avant, c'était ponctuellement, quand il manquait d'argent. Il disparaissait des mois entiers, parfois même des années. Mais il finissait toujours par revenir. Vous l'aimiez toujours? Oui. Et je le haïssais en même temps. Mais je vous jure que je ne l'ai pas tué. Merci. Comment est la nourriture?
Très bonne. Je compte prolonger mon séjour de quelques semaines. J'espère que vous ne tarderez pas à trouver ce que vous cherchez. Maître Desmond, qui vous a laissé entrer? Ouvrez la 3. Bonjour, inspecteur Connors. Il y a plus de Del Browning que je n'aurais imaginé. J'en ai un qui est chauffeur routier et un autre qui est danseur à Las Vegas. Je ne m'y retrouverais pas si je devais mener une enquête sur tous ces hommes à la fois. Heureusement pour moi, il n'y a qu'un seul George Robetta. Ai-je oublié de vous préciser que je connais votre vrai nom maintenant, George? J'ai un vieil ami que j'ai connu pendant mon service militaire dans les Marines. Un homme très fidèle, toujours fiable et dévoué. Il travaille au département de la Défense. Il semble que je lui doive une fière chandelle. Il m'a trouvé un dossier sur vous, George. Un dossier très épais, d'après ce qu'il m'a laissé entendre. Il a dit qu'il me l'envoyait par coursier. Je l'aurai demain matin. Je suis impatient de le lire. Je vais passer une bonne journée. Je crois que notre planning vient d'être chamboulé. Je préfère penser qu'Anna n'a pas pu le tuer et penser que Mark ne l'a pas tué. S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas encore te frotter à Delson. Cassie, il cache une entreprise criminelle. Francie a vu un revolver. Celui dont il se peut être servi pour vous tirer dessus, tu te rappelles? Reste loin de cet homme. Je n'ai pas l'intention de m'en approcher. Je vais simplement faire un tour dans les bureaux et jeter un coup d'œil pendant que tout le monde est sorti déjeuner. On a un problème. D'accord. Shérif Powell, Samantha Kinsey à l'appareil. Écoutez-moi. Jefferson a été tué par Delson. Je le sais parce que j'ai trouvé l'arme du crime dans son bureau. Ainsi que son portefeuille et sa carte d'identité. Je vous les apporte tout de suite, d'accord? Au revoir. Je conduisais et tout à coup, j'ai vu Delson derrière moi. Il m'a fait une queue de poisson, puis ensuite, j'ai vu que j'étais suivie de près par Bodywax. J'étais coincée entre les deux. Il y a eu le virage, j'ai pris le virage. Delson a continué tout droit, l'autre l'a percuté, il a traversé la barrière. Bon, prenez soin de vous. Vous avez dû être secoué, vous aussi. Mais le portefeuille et l'arme du crime... Oui, on les a retrouvés. Mais ça ne prouve pas que Delson soit l'assassin. Et puisqu'il est mort, il n'y aura pas de procès. Mais tout concorde. Je pense qu'il a tué Jefferson, sûrement pour un désaccord dans leur combine. Et il a essayé de faire porter l'accusation contre Anna. Et en tout cas, c'est ce que je mettrai dans mon rapport. Et lui? Il nie tout en bloc, bien sûr, mais étant donné qu'il a essayé de vous tuer, je vais le coffrer pour tentative de meurtre. Alors ça veut dire qu'Anna est innocente? Nous devons la faire sortir de prison. Non, je dois la faire sortir de prison. Vous, vous allez à l'hôpital. Non, je vais bien, je vous assure. Laissez-moi venir avec vous, s'il vous plaît, il faut que je voie Anna. Toute la paperasserie va prendre au moins 1 heure, alors vous allez à l'hôpital et je taperai lentement. C'est vrai? Je ne tape qu'avec 2 doigts. Merci, shérif.
Je suis contente que tout soit fini. Oui, moi aussi, ma chérie. Rentrons à la maison. Oui. Tout le monde est persuadé que Delson est l'assassin. Très bien, alors l'affaire est élucidée. J'aimerais en être sûre, mais j'en doute. À quoi tu penses? Dans cette affaire, j'ai considéré toute personne comme un suspect éventuel, sauf Francie. Il y a quelque chose qui cloche avec elle. Je sais pas encore quoi. Samantha, la police a fait son travail. Rentre maintenant. Oui, tu as sûrement raison. Alors qu'est-ce que tu fais encore là-bas? J'ai toujours des questions sans réponse. À propos de tes antécédents médicaux? Mes yeux? Non, j'ai Ben qui s'en occupe. Tu as de la chance. Non, d'autres questions comme... Pourquoi Delson a-t-il tué Jefferson? Et pourquoi vouloir faire accuser Anna? D'autant plus qu'elle donnait à Jefferson des renseignements qui profitaient à Delson. Ce sont toutes de bonnes questions, mais ce n'est pas ce qui motive le fait que tu restes là-bas. Ce n'est pas logique. Demande-le lui. Demander quoi à qui? Le qui, c'est Anna, ta mère. Et le quoi, c'est pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi elle t'a abandonné? Tu viens de lui sauver la vie. Elle te doit au moins une explication. Oui, elle rappellera, c'est noté. Bonjour. Au revoir. Des beignets tout frais. Bonjour, sergent Kellner. Ça va votre épaule aujourd'hui? Oui, ça va beaucoup mieux. Cette pommade me fait du bien. Continuez le traitement. Continuez à vous masser et vous éviterez une opération délicate, croyez-moi. Bonjour Patty, bonjour Sai. Bonjour. Sai. Et le récital de votre fille. C'est super, merci. Ah, tant mieux. Est-ce que vous allez enfin faire sortir votre client de ma prison? Peut-être, si vos cellules n'étaient pas aussi confortables. Je dois avouer que Philby est un dur à cuire. Il revendique son acte. Il prétend que c'est une forme de protestation contre un commerçant qui vend des articles fabriqués par des enfants. Je comprends. Mais c'est un magasin d'antiquités. Ces enfants doivent être très vieux depuis le temps. Mais mon client est très engagé, c'est quelqu'un qui se bat pour ses idées. Heureusement, le propriétaire est moins politisé. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui rembourse les réparations. Il ferait mieux de le payer, ça lui coûterait moins cher que de vous régler vos honoraires. La politique n'est pas gratuite, sergent. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Samantha, chère Samantha, merci. Merci de tout mon cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Je vous ai préparé quelque chose. Tenez. Ces brownies sont délicieux. Comment avez-vous trouvé le temps de les faire? Je n'ai pensé qu'à ça quand j'étais en prison. C'est une bonne façon de garder le moral. Et puis c'est le moins que je pouvais faire pour la femme qui m'a sauvée. Je vous ai pas sauvée, vous étiez innocente. Je ne vous remercierai jamais assez, Samantha. Vous voulez du sucre? Oui. Ça vous paraît logique, à vous? Quoi donc? Que Van Jefferson ait été tué chez vous. Comment sont-ils entrés? Je crois que ces gens-là sont capables de tout. Et pourquoi a-t-il été tué avec votre revolver? Oh, tout ça me dépasse. Vous connaissez la vérité, n'est-ce pas? Je sais beaucoup de choses. Je sais qui vous êtes. Je crois que je l'ai su au moment où je vous ai vu, là, devant ma porte. Je vous ai reconnu. Vous avez ces yeux. Les yeux de qui? De Van Jefferson. Van Jefferson était mon père? C'est l'homme que j'ai le plus aimé dans toute ma vie. Il savait qu'il avait une fille? Je ne lui ai rien dit. Il était si jeune. Nous étions si jeunes.
2 immatures qui partaient pour la prison. Je ne savais pas grand-chose à l'époque, je ne distinguais même pas le bien du mal. Mais je savais que je devais rompre avec Van Jefferson. Et je savais que je devais donner à mon bébé une chance. Alors je suis née... Pendant que j'étais en prison. Je suis désolée, ma chérie. T'abandonner a été la chose la plus dure de ma vie. Jusqu'à ce que vous décidiez de refaire de la prison pour Francie. C'est elle la meurtrière. Tu n'as pas d'enfant, n'est-ce pas? C'est incroyable ce que l'on peut faire pour les protéger. Où est-ce que tu vas? Voir le shérif. Samantha, je t'en prie, n'y va pas. Francie a fait une bêtise, une terrible mon bêtise. père. Elle a fait une terrible bêtise. Ne la dénonce pas, je t'en supplie. Tu ne peux pas faire ça. Il ne faut pas, Samantha. Francie n'est pas une criminelle. Francie est ta sœur. Tenez, mademoiselle. Merci. Allô? Samantha? Philby! Où étais-tu? Je t'ai appelé tous les jours. Je n'ai pas eu une minute de liberté. Comment tu vas? Tout se passe bien? Oui, ça va. À la librairie aussi. Parle-moi de toi. Oh, je sais pas par où commencer. Eh bien, il y a de grandes chances que ma sœur ait tué quelqu'un. Qui a-t-elle tué? Mon père, mais pas celui que tu connais. Ah bon? C'est compliqué. J'ai été adoptée. Je sais. Tu le sais? Oui, mais je ne savais pas que tu le savais. Je le sais depuis longtemps. Alors tu connais tout de moi, mes parents, mon oncle? Oui, je sais tout depuis toujours. Je sais pas quoi faire. Si je la dénonce, ma sœur risque de passer sa vie en prison. Si je ne le fais pas, qu'arrivera-t-il? Philby, je ne veux pas te demander de prendre une décision à ma place, mais je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Je comprends que ce ne soit pas facile pour toi, mais il arrive parfois que les gens aient de bonnes raisons de commettre l'irréparable. Faut que je te laisse. Tu es prêt? Je n'en reviens pas. C'est ta sœur, elle a tué un homme et c'était ton père. C'est incroyable. C'est complètement shakespearien. Cassie, concentre-toi. Cette fille est ma sœur, même si elle ne le sait pas. Est-ce que je la dénonce comme une criminelle? Qu'est-ce que je dois faire? Elle a tué quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Alors tu la livres à la police. C'est pas si simple. Samantha, là où la loi s'arrête, la tyrannie commence. C'est pas de Shakespeare, ça? Ça y ressemble. Écoute, la justice est la justice. C'est ce que je connais le mieux, c'est ce en quoi je crois. Oh. Qui est-ce qui a déclenché l'alarme? Il faut que je me sauve. Il faut que je me sauve. Cassie? Inspecteur, mais qu'est-ce que vous faites? Je lis. Il y a l'alarme qui sonne et vous lisez? Ah, et si c'est un incendie, une attaque ou une évasion? C'est passionnant. Vous vous sentez bien? Ça parle d'un homme qui a sauvé beaucoup de vies. Un véritable héros en chair et en os. Un homme qui a un don spécial, un don pour lequel on tuerait. Alors vous comptez rester là encore longtemps? Un homme toujours fidèle et dévoué. Ah, toujours fidèle et dévoué à quoi? Demandez à Philby. Philby? Ah. Georges Robetta, espion médium. Allez, vite! Évacuez les lieux, ce n'est pas un exercice, dépêchez-vous! Dépêchez-vous, sortez, allez-y, allez-y! Au revoir, monsieur Desmond. Au revoir, monsieur Desmond. Merci pour les beignets. Allez-y, allez! Ce n'est pas l'heure du déjeuner, ce n'est pas le moment de traîner. Monsieur Desmond, je croyais vous avoir vu sortir. Avant de l'avoir battu aux échecs? Hors de question. Échec et mat.
Je sais que tu as tué Jefferson. Je peux aller voir le shérif tout de suite. Ou bien tu me dis ce qui s'est passé. Viens, entre. Il faisait chanter ma mère. Oui, je sais. Moi, je l'ignorais. Jusqu'à ce que je les voie ensemble. Tu croyais qu'ils étaient amants? J'ai été directe avec elle. Je lui ai dit quelque chose comme « Comment as-tu pu trahir papa ?» Elle était terrifiée. Elle m'a tout raconté. Comment cette pourriture de Jefferson l'avait traitée. Je ne voulais pas le tuer. Je lui ai téléphoné. Je lui ai demandé de venir. Je lui ai laissé un message en me faisant passer pour ma mère. Je croyais que je pourrais acheter son silence. Dis-moi ce que tu veux. Tenez, voici 10 000 $. 10 000 $? Il s'est moqué de moi. Il m'a dit qu'il se faisait plus d'argent avec un seul des tuyaux que ma mère lui donnait. Alors tu l'as tué sous l'effet de la colère? Non. Non, enfin, j'étais folle furieuse, mais... Je croyais qu'il allait s'en aller. Et en fait, il restait là. Et il m'a fait peur. Il m'a dit qu'il savait tout de moi, qu'il savait où je travaillais, qu'il connaissait tous mes clients, qu'il m'a dit qu'il savait que j'avais accès à tous leurs numéros de compte, compte courant, compte épargne, carte de crédit. J'avais tous les numéros, et il les voulait. Alors il voulait te faire chanter, toi aussi? Oui. Il savait qu'il ne pouvait rien faire contre moi, mais... Et il menaçait Anna? Oui. Et ensuite, il m'a giflé. Je lui ai dit que j'allais lui donner tous les numéros, que je lui donnerais tout ce qu'il voulait. Je vais vous donner ce que vous voulez. D'accord. Au lieu de ça, j'ai pris une des armes de mon père. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. J'étais tellement désespérée. Tellement en colère. Tu vas me dénoncer? Non. Tu vas aller te livrer à la police. C'est ce que tu dois faire. Pourquoi? Les 2 hommes qui sont morts n'étaient pas des anges. Et ma mère est tirée d'affaire. Tout est terminé. C'est aussi ce que je pensais. Et j'aurais vraiment voulu que ça se passe comme ça, mais une erreur ne se répare pas en commettant une autre. Non. Non, qui a dit une chose pareille? Ta mère. D'accord. Je peux pas. Je suis pas une criminelle. Je ne veux pas aller en prison. Dis-leur la vérité. Francie, écoute-moi. Écoute-moi. Dis-leur simplement la vérité. Tu as fait venir Jefferson pour lui demander d'arrêter de faire chanter Anna. Il s'est mis en colère, il t'a menacé et tu as eu peur. Je sais que si j'avais été seule et si je m'étais sentie menacée, je me serais défendue. Alors dis-leur simplement la vérité, d'accord? C'était pour te défendre. Tu peux faire ça? Oui. Ça va aller. Courage. Que puis-je faire pour vous? Mademoiselle. On n'a pas eu besoin de le tuer cette fois. Il y a du progrès. 3 ou 4 jours de prison, je sais pas si on peut appeler ça du progrès.
J'ai payé la vitrine cassée avec mes deniers personnels. Ouais. Au moins, Georges Robetta est sain et sauf. Parce qu'il est toujours mort. En ce qui concerne le reste du monde. Tu fais du bon boulot. Aujourd'hui comme à l'époque. Comme quand tu l'as fait passer pour mort. Tu devrais reprendre du service. Je suis à la retraite, Desmond. Je suis plus dans la partie. Allez, reviens, il est temps. Tu imagines toutes les missions qu'on me donne? Il doit se dire que personne ne soupçonnerait un vieux ringard. Oui, effectivement, vu sous cet angle. Bonjour, Philby. Écoutez, si nous recevons une édition originale de Chester Himes, je vous la mets de côté. Merci, je repasserai vous voir. À bientôt. Philby? Ce n'était pas l'homme que j'ai vu rôder dans les parages avant que je m'en aille? Quel homme? En temps normal, je resterai là à essayer d'accumuler toutes les pièces à conviction et examiner tous les indices pour prouver que tu mens. Mais j'ai rendez-vous avec Ben. Et je ne peux pas le faire attendre encore une fois. Ben? Big Ben? Tic-tac? Tic-tac? Je ne suis pas très fière de t'avoir menti à propos de ma famille. Alors en fait, tu t'es absenté pour rechercher tes origines. Mes parents biologiques. Et tu les as retrouvés? C'est incroyable, c'est une belle histoire. Oh, et tu ne sais pas tout. Eh bien, raconte-moi. Disons simplement qu'ils ont eu des problèmes, mais pas au niveau oculaire. Ah. Oh, ça me fait penser, j'en ai une autre. Imagine ce que pourrait dire la jolie fille à l'ophtalmologue. 2 rendez-vous et déjà las des blagues sur les yeux. Oui, bien. Mais en fait, elle est censée dire... Je crois que nous nous verrons souvent tous les deux. C'est un peu vaseux. C'est mignon, mais vaseux. Je retiendrai mignon. Alors restons sur mignon.